cliquer. Voilà, comme ça, on est bon. Si tu veux, prends… qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ton rapport. Du coup, est-ce que tu avais, de prime abord, tu avais des questions ou autres par rapport à ce qu'on avait fait ensemble le jour Tout du bon pour test? moi. Tout bon pour moi. Tout bon pour toi. Alors, tu vois mon écran? Ouais, c'est tout bon. Super. Donc, on regarde ton rapport. Les valeurs clés qui ressortent ou les grands chiffres, ça va être la VO2 max ici à 36 en millilitres Mhm. kilo par minute. Donc, ça, c'est ta valeur relative. En sachant que tu fais plus de 100 kilos ou aux alentours des 100 kilos, le poids va avoir un gros impact sur ta VO2 max de manière relative. Donc, ça, c'est un chiffre qui, je dirais, est assez bas. Mais encore une fois, le fait que tu fasses 100 kilos, ça va avoir une influence là-dessus. Le 3,6, c'est un bon chiffre moyen. Mais du coup, la valeur relative, elle est basse par rapport à ce que tu verrais sur des tables, etc. Simplement du fait que tu es un petit peu plus lourd, mais ça marche bien avec ton sport, donc c'est normal. Tu verrais un cycliste, par exemple, tu le verrais souvent dans les 60-70 kilos. Donc, tu peux imaginer que si tu fais 3600 divisé par 60 ou 3600 divisé par 100, ce n'est pas le même calcul. D'où la valeur qui est assez basse. Fréquence cardiaque max à 173 pendant le test. Tu as une idée pendant que tu tournes sur le tatami ou autre, à combien tu montes? Franchement, j'ai aucune idée. J'ai essayé un peu, comme tu m'avais dit, avec la montre, après de reprendre tout de suite, après avoir tourné sur des entraînements compétition, etc. Je crois que j'étais à 140, 150 dans ces eaux-là à peu près. Ok, ça marche. Et puis, donc, tu as terminé le test à 240 watts. De manière générale, ce qui ressort sur les différents systèmes, c'est une très bonne capacité, un peu de travail à faire au niveau de comment tu respires pendant le vélo notamment, et certainement du travail au niveau métabolique, donc au niveau de la, je ne veux pas dire la qualité du muscle, mais la capacité du muscle à utiliser de l'oxygène, à être efficient avec ce côté-là. Donc, si on regarde un peu plus en détail au niveau du système respiratoire, donc tu es largement au-dessus des normes par rapport à ta taille. Donc, tu es quelqu'un de grand déjà et même au-delà de ça, tu as une grosse capacité pulmonaire avec presque 8 litres, 6 litres 2 dans la première seconde. Donc, ça, c'est des très, très bons chiffres. Tu es largement au-dessus de ce qu'on attend, donc c'est parfait. Ce qui ressort au niveau fonction respiratoire, ça va être, comme noté ici, tu sous-utilises un petit peu ton volume courant. Volume courant étant combien d'air tu bouges à chaque respiration. Donc, avec Mhm. ton 6 litres 2 ici, tu as la capacité théoriquement de bouger jusqu'à plus de 5 litres par respiration. Et pendant le test, on voit que le maximum, c'est à peu près 3 litres. Donc, tu as encore pas mal de place à exploiter. Et ce qu'on veut voir ici, notamment pendant tes entraînements de vélo, mais ça, tu peux le faire aussi quand tu tournes sur le tatami, quand c'est des entraînements un peu de moindre intensité, c'est essayer d'avoir des respirations plus profondes et moins fréquentes. Donc, tu vas prioriser le volume et tu vas minimiser la fréquence. Au D'accord. niveau fréquence, c'était déjà bien ici, mais tu pourrais encore réduire ta fréquence respiratoire avec des volumes plus conséquents. Donc, et ça, je l'ai mis dans les recommandations. Quand tu fais ton vélo à basse intensité, c'est l'opportunité de prendre des longues respirations, de vraiment essayer d'utiliser toute l'amplitude que tu as à disposition de ce côté-là. Et comme on a vu un VO2 max à 36 qui demande à être amélioré un petit peu. Donc là, on est sur le respiratoire. Le cardiovasculaire, fréquence cardiaque au repos, 60 pour quelqu'un qui est athlétique et qui fait de la compète, je dirais que c'est un petit peu haut. Et donc ça, c'est le type de qualité qui va pouvoir être travaillé notamment avec la basse intensité. Ok, donc Mhm. ça, c'est quelque chose que tu peux suivre sur le moyen long terme pour voir des améliorations de ce côté-là. Malgré ça, bonne récup cardiaque sur chaque intervalle. On voit en vert les battements récupérés dans chaque minute de repos. Donc là-dessus, on est bien, il n'y a pas de souci. Une bonne tendance cardiaque, donc de manière générale, un bon développement au niveau cardiovasculaire. Ici, ce qu'on voit, donc ça, c'est l'hémoxys que tu avais sur les jambes pendant le test. Ce qu'on souhaiterait voir, c'est une montée ici, comme on le voit, ensuite un plat, mais ensuite, par contre, une descente. Donc, tout l'espace blanc qui est en bas ici, que tu vois, idéalement, en gros, c'est de l'oxygène que tu as à disposition et que tu devrais pouvoir D'accord. l'utiliser. Et qu'on voudrait que tu utilises pour l'extraire, pour aller plus loin, pour aller plus fort, c'est aussi un paramètre qui va
améliorer ta VO2 max, ta capacité à extraire l'oxygène que tu as de disponible. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'au niveau cardio-respiratoire, donc l'apport d'oxygène, il est bon. Mais au niveau utilisation d'oxygène, il y a du travail à faire, il y a un potentiel de développement du fait que tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas utiliser. En gros, c'est comme si tu avais une réserve et tu ne l'utilises pas à l'heure actuelle. Et donc, ce qu'on va faire pour pallier à ça, ça va être, si on regarde au niveau des… Alors d'abord, on regarde les intensités, après je te parlerai des recommandations. Donc là, on a un premier seuil aux alentours des 150 watts, un deuxième seuil au niveau des 190 watts. Et l'idée, c'est que ça va nous donner, ces seuils nous donnent ensuite des indications sur comment organiser tes zones de travail. Et l'importance des zones de travail étant d'être sûr que le travail qu'on fait apporte les adaptations qu'on recherche. Parce que si on n'est pas à la bonne intensité, les adaptations, elles vont se faire, mais ce ne sera pas les mêmes. Et donc, on veut s'assurer que selon le travail dont on a besoin, on est dans les bonnes zones pour avoir les bons effets d'entraînement. Ok. En termes de recommandations, ce que je t'ai mis ici, c'est principalement de l'endurance fondamentale. On en avait parlé. Je pense que La zone 2. c'est ça, zone 2, surtout si tu te donnes un petit peu de temps avant de repartir sur des entraînements forts sur les tatamis. Je pense que c'est le type de travail que tu ne peux pas faire trop s'il est fait à la bonne intensité. En sachant qu'il faut vraiment switcher au niveau mental quand tu fais de la basse intensité. Si tu te sens bien, si tu veux faire plus, il ne faut pas essayer de faire plus d'intensité, il faut essayer de faire plus long. Ok, donc il faut vraiment switcher dans la tête. En gros, quand tu es en dessous de ce premier seuil-là, le focus, c'est volume. Donc, ce n'est pas, ah ouais, je me sens bien, je vais faire 10 watts de plus, je vais pousser un petit peu. C'est non, je me sens bien, je vais faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de plus. Ok. Ouais, pousser sur le temps et pas sur on va dire, la puissance ou le. Ok. Exactement. Respecter l'intensité et essayer simplement d'accumuler le plus de temps possible dans la semaine. Là, je t'ai mis 2 séances semaine. Je pense que ce sera un minimum pour toi pour commencer. Si tu as plus de temps, si tu as l'opportunité de faire plus, comme on dit, c'est des billes que tu gagnes à chaque fois. Et c'est important de se dire que tout le travail de base que tu vas faire, c'est un travail de soutien qui te permettra ensuite de mieux performer et performer plus intensément dans tes séances, soit de haute intensité vélo, mais aussi ensuite de Jiu-Jitsu. Donc, ce n'est pas du travail perdu, c'est un travail général qui va avoir un transfert. Et plus tu en fais, plus tu en auras et plus tu auras de capacité ensuite pour t'éclater sur ton sport. Donc, ces séances-là, comme je t'ai mis ici, minimum 2 fois semaine pour commencer en tout cas pour un certain temps. Après, tu peux toujours réduire un petit peu la voilure quand tu passes sur plus d'entraînement d'intensité Jiu-Jitsu, par exemple. Mais en gros, si tu as une fenêtre d'opportunité de 3 semaines, 1 mois et que tu peux faire 2, 3 séances semaine, tu verras des retours. Tu verras des retours à la sortie en sachant que ces adaptations-là, elles prennent du temps. Ce n'est pas des choses qui se passent rapidement. Donc, il faut se donner 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines pour commencer à sentir les effets. Et de par mon expérience et des gens qui l'ont mis en pratique, ce que tu vas ressentir de manière générale, après, encore une fois, c'est 6, 8, 12 semaines, c'est déjà une meilleure capacité de récupération. Donc, tu tolères mieux ta charge de travail globale sur la semaine, meilleure récupération après les séances d'intensité, moins fatigué, meilleur sommeil aussi. Donc, il y a vraiment c'est vraiment une qualité qui est transversale et qui va avoir un impact positif sur toutes les autres activités physiques que tu vas faire. Et encore une fois, si tu as une fenêtre d'opportunité de quelques semaines pour te dédier là-dessus, ça va vraiment être bénéfique pour la suite. En termes d'intensité, ce que je t'ai mis là comme type de séance, c'est des intervalles de sprint. Donc là, on parle d'efforts entre 20 et 30 secondes à fond, pied au plancher. L'idée, pied au plancher, des fois, c'est un peu dur, par exemple, sur le biker, de se faire une idée au niveau de la résistance. Donc, il faudra faire 1 ou 2 petites séances de test. Mais en gros, quand tu es au milieu de ton sprint à fond, tu devrais être entre 120 et 130 RPM. Donc, tours par minute sur le vélo. Ouais. Si tu vas au-dessus de ça, tu tournes un petit peu dans le vide, ce n'est pas super efficient. Et si tu es en dessous, un petit peu en dessous, ça va. Disons entre 110 et 130, on est bon. Mais si tu commences à être autour des 100 tours minute, ça veut dire que c'est un peu trop lourd au niveau de la résistance. Tu ne vas pas pouvoir exprimer ta pleine puissance. Donc, en général, idéalement, il faudrait que tu atteignes à peu près 120 tours par minute pendant tes sprints. Quand tu es au pic de ton sprint, donc à peu près après 10 secondes, après en sachant que ça va redescendre un petit peu derrière quand ça commence à devenir difficile, mais viser ces 120 tours par minute. Et là, on est entre 2 et 4 minutes de repos. Après chaque effort, ça peut être un repos soit passif. Honnêtement, le repos actif,
sera plus plaisant. Donc, même si c'est juste tourner les jambes avec zéro résistance, à 50, même 30, Juste, 50, ouais, juste mouliner. Ok. juste mouliner, super tranquille. Et puis ça, tu peux faire entre 3 et 7, séries par séance. Ce que je t'ai mis là, c'est une petite progression sur 8 semaines. On en avait parlé un petit peu, donc Ouais. je t'ai écrit ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé les séances de zone 2 et de sprint, en Mhm. sachant que si tu n'as pas le temps de faire plus que 2 séances semaine, au moins tu peux tout faire. Ça veut dire que ça prendra un petit peu plus de temps sur le vélo à chaque fois, mais au moins c'est entre guillemets que 2 séances par semaine. Mhm. Euh, et donc là, tu vois, semaine 1, 35 minutes de zone 2. Et là, je t'ai mis respiration nasale et lente/profonde. Donc, on met ce focus sur le volume courant et pas la fréquence. Et à la fin, si tu te sens bien, tu peux faire 2 efforts de 20 secondes à fond. Ouais. Avec 3 minutes, encore une fois, j'ai mis passif, mais tu peux sans doute le faire en repos actif très En léger. actif. Ouais, et puis l'idée, c'est vraiment pied au plancher pendant 20 secondes. Ensuite, tu relâches et ensuite, tu refais. Tu fais peut-être un petit cool-down de 5 minutes et puis après, tu as terminé ta séance. Donc là, on est sur une séance d'à peu près 45 minutes avec de la zone 2 d'abord. Pourquoi la zone 2 d'abord et pas après? Si tu veux, l'état interne après des sprints, il n'est pas propice aux adaptations qu'on recherche sur de la zone 2. Donc, le fait d'utiliser Ok. des graisses, le fait d'avoir des taux de lactatémie dans le sang qui sont bas, ça, c'est des choses qui sont importantes pour le développement de ce qu'on cherche au niveau de l'endurance. Et si tu viens de te flinguer sur des sprints, eh ben, en gros, en interne, tu n'es pas dans le meilleur des états pour que ces choses se passent. Donc, c'est pour ça qu'on fait zone 2 d'abord et les sprints ensuite. Après, si tu sens qu'au début, par exemple, que les sprints ou que la zone 2 te prend trop, parce que quand tu n'as pas l'habitude de ce genre de travail, ça peut être un petit peu fatigant au début, eh ben, tu peux sans doute faire tes sprints d'abord, ta zone 2 ensuite, en sachant qu'il faudra la faire moins intensément que ce que tu avais prévu. Après de la récupération active, c'est quand même du volume de travail. Encore une fois, c'est jamais du volume de perdu, mais donc tu peux jouer un petit peu avec cette organisation de cette manière-là. Deuxième séance, semaine 1, tu as 40 minutes de zone 2. Donc, tu verras qu'on a une progression très, très lente et assez simple au niveau du volume. Donc là, on est, tu vois, 35 minutes de zone 2, 40, 45. Et ensuite, on retombe en semaine 4 pour baisser un petit peu le volume avant de repartir 45, 50, 55. Et ensuite, on redescend à 30. Donc, on a cette petite progression de volume de zone 2. Pareil sur le deuxième jour, un petit peu en décalé. Et encore une fois, ça, c'est des indications générales. Si tu as l'opportunité de faire un peu plus, c'est toujours ça de prix. OK? Là, sur le premier jour, donc on a vu les 2 fois 20 secondes. Ensuite, séance semaine 2, on passe à 4 fois 20 secondes avec 3 minutes de repos. Donc, 4 séries de 20 à fond, 3 minutes repos léger. Semaine 3, on passe sur du 30 secondes. Donc là, tu as deux sprints de 30 secondes avec 4 minutes de repos entre deux. Toutes ces indications en termes de reps, tu peux les modifier. Donc, si tu te sens vachement bien en semaine 2 et que tu veux faire 6 fois 20, tu peux. Si tu veux faire 4 fois 30, tu peux aussi. À savoir que c'est vraiment l'effort maximal qui va te donner les bénéfices sur ce type de séance. Donc, c'est des efforts qui sont durs. C'est vraiment pied au plancher. Ça va bien pendant 10 secondes et après, il faut vraiment s'accrocher au guidon pendant 20 secondes et continuer d'essayer de faire tourner les jambes malgré le fait que ça fait mal et malgré le fait que les jambes, elles ne veulent plus tourner. Donc, ce n'est pas des efforts qui sont faciles, mais c'est vraiment cet effort maximal qui va porter ses fruits. Ici, on retourne sur du 20 secondes, on est en semaine 4, donc on te donne un petit peu d'espace pour respirer à ce moment-là. Et puis, si on regarde sur la deuxième séance, là, tu vois que c'est un peu plus condensé au niveau des efforts. Tu as 20 secondes à fond, 1 minute de repos, là, dans ce cas-là, actif mais très léger, droit dans un 30 secondes à fond, 1 minute de repos, droit dans un 40 secondes à fond. Donc là, ça va vraiment être difficile. Tu vas être déjà bien entamé après ton 20 secondes. 1 minute, ce n'est pas assez pour récupérer. Les 30 secondes vont être très dures et les 40, tu vas en chier. OK? Comme ça, c'est clair, il n'y a pas de surprise. Et la semaine suivante, tu vois que tu n'as qu'une séance d'intensité. Et ensuite, on repart en semaine 4 avec 20, 30, 40, 50. Donc là aussi, ça va être une grosse, grosse séance. OK? Et puis, donc là, on est sur le premier bloc de 4 semaines. Deuxième bloc de 4 semaines, on repart avec les mêmes intentions. Là, on est sur des 30 secondes maintenant. Ensuite, on a 4 à 5 reps à 30 secondes, 6 à 7 ou repos. Donc, ça va dépendre de comment tu te sens en cette semaine 7. Si tu sens que tu commences à avoir un petit peu de peine avec l'intensité, ben, tu peux sans autre skipper une séance d'intensité. Et là, on a semaine 8, 30 minutes de zone 2 avec
2 à 3 fois des 20 secondes ou alors 3 à 4 fois des 30 secondes suivant comment tu te sens. Okay, donc, tu peux choisir soit l'option 1, soit l'option 2. Suivant ton ressenti cette semaine-là, c'est important d'ajuster aussi selon tes ressentis. Là, on reste sur alterner zone 2 et sprint. Et là, tu as du 20, 40, 60. Et là, ta dernière séance, cerise sur le gâteau, 20, 30, 40, 50, 60 avec 1 minute de repos. OK. Okay, donc, ce que je t'ai donné, ces séances d'intensité, c'est vraiment des séances qui sont dures physiquement et mentalement. Ce pas des séances qui sont très, très longues, mais c'est vraiment des efforts maximaux. Pourquoi? C'est simplement qu'au niveau investissement de temps et retour, pour toi, selon le profil qu'on a pu déceler sur le test, c'est ce qui va certainement t'apporter pas mal de bénéfices assez rapidement du fait que voilà, c'est des séances qui sont quand même très intenses. Important de dire aussi que l'intensité que j'ai planifiée, donc les 2 fois semaine, elle va être possible grâce à tes entraînements d'endurance. Donc, le fond que tu fais va t'aider à tolérer ces charges d'intensité. Si tu n'as pas le temps de tout faire ou que tu es fatigué, je préfère que tu fasses de la zone 2 plutôt que des sprints. À savoir que si tu fais des sprints sans faire ton endurance, tu grilles tes cartouches et au bout d'un moment, tu n'as plus rien en réserve et tes performances vont en pâtir. Donc, priorise le volume. Et si tu as l'opportunité de faire de l'intensité, fais de l'intensité. Et je pense que déjà sur 2 mois, avec ce type de travail, tu peux vraiment faire de chouettes petits progrès. OK, magnifique. Tu as des questions où il y a quelque chose qui n'est pas clair? Non, c'est parfait, c'est clair, c'est précis, c'est au boulot maintenant. C'est ça. Et puis, ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de voir, notamment sur la première séance, quand tu fais tes 20 secondes avec tes 3 minutes de repos, si tu as l'opportunité de le faire à Basics ou sur un bike erg, ce serait idéalement de le faire sur ce vélo-là et de planifier dans le moniteur 20 secondes de travail, 3 minutes de repos. Et l'idée étant que comme ça, tu peux quantifier sur ta première séance, sur 20 secondes, combien de watts j'arrive à faire en moyenne. Ouais. Et ensuite, pouvoir utiliser ça comme jauge de progrès en semaine 4, en semaine 7 et au-delà. En gros, avoir une valeur de référence sur 20 secondes, combien de watts Pour me j'arrive à rendre faire. compte. Voilà, Ouais, exactement. pour me rendre compte sur les semaines. De toute façon, je pense que je ferai ça toujours chez David, chez Basics. Et Okay. Comme ça, moi, je suis sur le même appareil tout le temps. Et puis, je peux me rendre compte des efforts, des progrès sur les semaines qui arrivent, quoi. Ouais, exactement. Et puis, au niveau résistance, donc joue un petit peu sur la première séance pour trouver la résistance qui te convient pour arriver autour de ces 120 RPM. Et ensuite, ce que tu peux faire, je ne sais pas si tu connais dans le moniteur, tu vas dans le menu, tu vas dans plus d'options et tout en haut, il y a afficher le facteur de résistance. Et en gros, tu cliques dessus, tu tournes un peu les jambes tranquillement et ça va te donner un chiffre, en général entre 50 et 150, qui est en fait le niveau de résistance sur la machine. Qui est, on va dire, la meilleure manière de te retrouver avec la même résistance sur la machine quand il revient la fois d'après, parce que le damper sur le côté, le truc où tu bouges de 1 à 10, l'aiguille là sur le côté de la roue, et ça ne va pas être précis. Et si tu changes de vélo d'une séance à l'autre, juste parce que tu es sur 5 sur le vélo 1, le 5 sur le vélo 2, ça n'aura peut-être pas la même résistance, dû à l'âge, dû à l'usure, dû à la poussière. Et donc, si tu vas dans le moniteur et tu checks ce facteur de résistance et tu le notes simplement sur ta séance, tu sais que voilà, par exemple, pour moi, je sais que quand je fais mes Wingate sur 30 secondes, je mets ma première résistance, elle est à 120. Donc, je vais dans l'écran, je tourne les jambes, je monte le truc, c'est sûrement autour des 7 et je regarde jusqu'à ce que j'ai 120 qui s'affiche. Ensuite, je reviens et je fais ma séance à 120. Et comme ça, je sais que ma résistance, elle est à 120 et d'une séance à l'autre, je peux comparer. Tu sais que tu repars depuis là, quoi. Tu sais que tu repars depuis 120, quoi. D'accord. Exactement. Et puis, comme noté, donc les 20 secondes, idéalement, à chaque fois, tu fais des 20 secondes départ arrêté pour que ça te donne les mêmes watts. Parce que si tu fais un départ en cours de route ou un départ lancé, ça va fausser tes watts. La meilleure manière de faire ça sur le bike erg, c'est de mettre 20 secondes de travail ou 30 selon les séances que tu dois faire. Et ensuite, tu mets un repos indéterminé. Donc, sur la petite case sur l'écran, je ne sais pas si tu sais comment faire ça. Si tu ne sais pas, je te montrerai, je t'envoie une petite vidéo. Et puis, en gros, ça te permet d'avoir un temps de repos qui est modulable. Et quand tu es prêt à repartir, tu cliques sur la flèche, ça te remet ton compteur à 0 ou à 20 secondes. Et ça commence à compter quand tu commences à tourner les pédales. Donc, tu peux faire un sprint départ arrêté de nouveau dans les mêmes paramètres que celui d'avant.
Ok, magnifique. Tu me feras suivre juste la vidéo. Je te fais la vidéo dans la foulée et puis je la mettrai sur ma chaîne YouTube et je t'envoie le lien. Comme ça, tu peux voir comment on fait. Et puis écoute, n'hésite surtout pas à me faire des feedbacks sur ces entraînements-là, sur tes ressentis, sur les watts que tu pousses, sur quel facteur de résistance tu as utilisé, comment ça a fonctionné. Je suis à ta dispo dans ce cadre-là, donc n'hésite surtout pas à me solliciter. Si tu as d'autres questions par rapport à l'organisation de ces séances, par rapport à ta semaine, etc., n'hésite pas non plus. Le but, c'est vraiment que toi, tu en retires un maximum et que tu puisses retirer les bénéfices de ces séances. Donc, comme je t'ai dit, n'hésite surtout pas à me solliciter. Magnifique, c'est super. C'est bon Parfait. pour toi, Romain? Magnifique. Merci, Sean. Bah, remercie-moi pas trop vite. Tu m'y remercies après la première Ouais, séance de sprint. Et puis, on en reparle dans quelques semaines. c'est ça. Tu me tiens au courant, OK? Super, magnifique. Merci, Sean. Merci, Romain. À plus. Bonne journée, bon week-end. Ciao, ciao, ciao. Ciao.